Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale puisque vous avez été nombreux, enfin nombreux, hein, il y a quand même certaines personnes, pas mal de personnes qui m'ont demandé en privé qui est-ce que je voudrais comme recrue au Paris Saint-Germain, comme mercato au Paris Saint-Germain. Alors j'espère avant tout que le confinement se passe bien. Moi pour ma part, je commence un peu à être foufou de rester enfermé. Hein. Il n'y a qu'à voir mes snaps. Pour ceux qui veulent rigoler avec moi sur Snap et voir mes snaps, Parisien 88 DBRF. Voilà les amis. J'espère donc que le confinement se passe bien, les amis. Hein. Mais bon, comme d'habitude, on va espérer que ça s'arrange au plus vite. Et là, j'ai trouvé important de faire une vidéo sur mon mercato idéal pour cet été, en espérant d'ici là retrouver une vie normale et revoir du football. Voilà, ça fait maintenant 2 semaines qu'on n'a pas vu le PSG, j'ai l'impression que c'était il y a un an. C'est un truc de ouf. Enfin bref les amis, soyons positifs, espérons mon mercato estival du PSG. Donc départ et arrivée, qui est-ce que je souhaite? Donc on sait déjà que pour moi, il y a 4 mecs que c'est important qu'ils partent du Paris Saint-Germain et qu'il faut tourner la page, c'est Kurzawa, Meunier, Draxler, Areola. Voilà, les 4 là, il faut absolument que ça gicle du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Alors oui, Areola n'est pas là cette année, il est prêté au Real, mais il va revenir cet été, parce que le Real ne veut pas le garder. Donc ces 4 là, je les fais gicler. Il y a 2 mecs en fin de contrat qui vont certainement pas être prolongés par Leonardo, c'est Cavani et Silva. Donc voilà, je vais faire un peu mon mercato par rapport à eux. Donc au poste de gardien, je garde Navas, puisque c'est un des meilleurs gardiens du monde. Il est décisif et il est fort, et tu ne peux que le laisser en tant que numéro 1 l'année prochaine. Areola, il est bien gentil, mais tu le refourgues à un autre club, tu essayes de le vendre. Et pourquoi pas, puisque Rico va repartir à Séville, eh bien moi, je garde le petit Bulka en numéro 2, Navas en 1, Bulka en 2, et un petit Titi au cage pour l'autre poste de troisième gardien. C'est mon choix. Ça te permettra en plus, non seulement ça, de ne pas dépenser d'argent pour aller recruter un autre gardien. Ensuite, au poste de défenseur central, Silva va partir. Moi, j'ai 2 noms. Le premier, Koulibaly. Hein, Koulibaly. Et si tu n'arrives pas à faire Koulibaly parce que trop cher ou parce qu'il choisit un autre club, ce qui peut arriver, d'accord, eh ben, je me rabats sur Skriniar, le défenseur central de l'Inter de Milan, qui a des coronets, qui est dur sur l'homme, qui est très sous-coté pour moi et qui pourrait apporter vraiment du caractère à cette équipe du PSG comme Koulibaly. Voilà. Donc si tu n'arrives pas à faire Koulibaly, tu vas chercher Skriniar de l'Inter de Milan. Le poste des latéraux, Meunier, on le sait les amis, il n'a plus le niveau, c'est pas possible. Il faut passer à autre chose. C'est comme Areola, hein, il n'a pas le niveau pour gérer la pression et il n'a pas les épaules pour un club comme le Paris Saint-Germain. Donc Meunier, il prend ses clics et ses claques et il se tire. Et je vais chercher, alors je garde le petit Dagba parce que Dagba, les gars, pour moi, il a une grande marge de progression. Et c'est important aussi qu'on garde des jeunes Titi dans l'équipe. C'est important quand même, tu vois. Donc, ne serait-ce que pour les noms en Ligue des Champions. Il faut tant de joueurs formés au club. Donc je garde le petit Dagba et je vais chercher absolument Ricardo Pereira de Leicester City. Parce que Ricardo Pereira, actuellement, derrière Alexander-Arnold, il est dans le classement, il est 2e meilleur latéral d'Angleterre. Je vais le chercher parce qu'il a joué à Nice, donc il n'y aura pas de problème d'adaptation à la Ligue 1. Il a, je crois, en plus la langue. Et c'est un mec qui a évoqué la possibilité de venir, pourquoi pas, à Paris. Donc il a vraiment envie de venir. Et 25 millions d'euros seulement pour un latéral d'une telle qualité, pour moi, c'est une aubaine. Il faut sauter dessus. Au poste du latéral gauche, donc Kurzawa, il part parce qu'il n'a plus le niveau non plus. Kurzawa doit absolument partir. Et tu fais venir, moi, mon choix préféré, c'est Telles de Porto. Le petit Telles de Porto. Alors on va me dire, oui, mais Bernat dans tout ça, parce que Bernat, si tu fais venir Telles, c'est pas sûr qu'il soit le numéro 1, Bernat, malgré que c'est une des plus grosses satisfactions au PSG ces dernières saisons au niveau du mercato. Mais justement, Telles, c'est une opportunité. Tu sais que si toi, tu ne le fais pas l'été prochain, un grand club va sauter dessus. Et nous, il faut aussi qu'on sache aller chercher des joueurs importants. Nous, on attend toujours que les mecs ils soient achetés par des grands clubs pour ensuite regretter. Non, c'est une opportunité de ouf. Il est à Porto, je pense qu'il ne sera pas très cher non plus. Il faut absolument aller le chercher avant qu'un autre grand club concurrent en Ligue des Champions aille le chercher, les gars. Donc, et puis ça permettrait à Bernat, pourquoi pas, de devoir se surpasser encore plus pour gagner sa place, de pouvoir le faire progresser plus, d'accord? Ça pourrait être pas mal aussi pour Bernat, une grosse concurrence comme ça. Et puis ça te permettrait, en cas de blessure, suspension ou besoin de faire souffler un de nos 2 latérales gauche, eh ben tu sais que tu auras, coûte que coûte,
t'as deux latéraux gauche de qualité. Donc ça, c'est un luxe. Donc moi, Telles, je vais le chercher aussi. Au poste de milieu, Draxler, c'est plus possible. J'ai encore vu récemment sur Insta, il a une nouvelle meuf. Le mec, c'est plus un joueur de foot, c'est plus un macro ou un gigolo. Donc, il court plus sur le terrain, il apporte plus rien. Je sais pas où est passé le Draxler des 6 premiers mois quand il arrive à Paname. Je ne le reconnais plus, je ne le retrouve plus. Je pense que c'est mieux pour lui et pour le club qu'il aille voir ailleurs, Draxler, d'accord. Et en plus, je pense qu'il a encore une bonne... il a encore une bonne plus-value sur le marché des transferts, donc tu le vends. Et je vais chercher Milinkovic-Savic, qui va être un mec qui va t'apporter du physique et de l'impact au milieu de terrain, qui sait défendre, qui sait jouer milieu défensif devant la défense. C'est ce qui nous manque, ça nous ferait du bien. Un Milinkovic-Savic, les gars, en plus qui est vraiment très bon techniquement. Donc Savic, Herrera, Paredes, Gay, Verratti, t'as tes milieux de terrain pour la saison. C'est nickel. Et devant, les gars... Eh bien écoutez, Choupo-Moting, on voit que de toute façon Tuchel ne le fait même plus jouer, même pour les coupes et tout. Il va partir aussi, donc Choupo-Moting, voilà, hein, il n'a pas le niveau, même si on aime bien, parce qu'il se donne et tout. Donc Cavani va donc partir en étant en fin de contrat. Il faut donc aller chercher un neuf remplaçant. Parce que j'estime qu'il faut garder Icardi, tu essaies de tout faire pour le garder, tu le gardes et tu vas chercher un Ben Yedder, pourquoi pas. Voilà, hein, Ben Yedder, qui pour moi, niveau technique, QI foot, serait très bien complémentaire avec Neymar, Di Maria, Mbappé, etc. pour la rotation. Avec Cavani, avec Icardi, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup Ben Yedder. Je trouve très sous-coté. C'est un attaquant que j'aime beaucoup. Franchement, je vais le chercher pour la rotation. Alors par contre, est-ce que Monaco acceptera de nous le laisser? Pas sûr. Hein, voilà les amis. Sinon, Sarabia, Di Maria, tout ça je garde. Hein, grosse satisfaction. Voilà pour mon mercato avec le Paris Saint-Germain. Côté départ et arrivée. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi si vous avez aussi d'autres noms pour votre mercato. Qu'est-ce que vous feriez vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous allez rechercher encore un joueur en plus ou quoi que ce soit? Dites-moi tout, les amis. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée et allez Paris.